Ersic Genesis Rune est-il le gagnant des pré-runes? C'est la question à laquelle on répond dans cette vidéo. Fait bien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant, n'oublie pas le petit pouce blanc en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour accès au Discord. On vous partage tous les jours toutes les dingueries que Fabien a préparées sur Rune, le calcul des frais de gaz automatique, les stratégies d'arbitrage, les robots qu'il a préparés et bien sûr le full node Bitcoin qui permet de minter à 50% moins cher que le marché. Bref, du très 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 lourd si vous voulez gagner de l'argent, apprendre à gagner de l'argent avec Rune et avec plein d'autres choses d'ailleurs. Fabien, à toi. Bien, beaucoup de choses à dire sur Ersic. Je sais que beaucoup de gens attendaient cette vidéo. Je sais que la vidéo Runestone a déplu à beaucoup de monde, apparemment. Mon attitude nonchalante a déplu fortement. Ouais, si ça vous plaît pas, en fait, on s'en branle, voilà, tout En simplement. fait, ouais, déjà, donc, ça ne vous plaît pas, on s'en branle. Et de deux, il faut une analyse objective. Le but, c'est pas de dire, oh là là, on m'a un drop de 10 000 balles, donc il faut absolument que je vénère ce mec-là. Non. Si ce mec-là me airdrop de l'argent, enfin, en l'occurrence, même pas de l'argent, mais me airdrop quelque chose, c'est qu'il a un intérêt. Quel est son intérêt? Pourquoi il le fait? À quoi ça sert? Est-ce que moi j'ai un intérêt là-dessus? Est-ce que je dois continuer à le suivre? Enfin, en fait, il n'y a pas que. Enfin, je sais pas. En fait, sinon, si vous commencez comme ça, vous finissez par vénérer l'État français parce qu'il vous a lâché un RSA, quoi. On en arrive là, hein. Si c'est votre mentalité, vous n'avez rien à faire sur cette chaîne, fondamentalement. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas. Enfin, si on vous donne quelque chose, si on vous airdrop quelque chose, c'est pas par plaisir, hein. Enfin, les mecs qui font ça, ils font pas ça pour le plaisir. Ils font ça parce qu'ils ont un intérêt. Quel est leur intérêt? Ni par bonté d'âme. Et est-ce que leur intérêt est aligné avec le vôtre? Si oui, dans ces cas-là, c'est très bien. Si c'est pas le cas, ouais, vendez. Enfin, bon, c'était petit aparté Runestone, mais je sais que les deux sont plus ou moins un peu en concurrence et je sais que beaucoup sont fans de Léonidas. Donc voilà, petit aparté. Ok, Bien. commençons. Ersic. Alors, Ersic a démarré il y a très longtemps. Ersic a démarré il y a. Je n'ai pas la date. Non, je n'ai pas la date, mais ça a démarré il y a plusieurs mois. Ça a démarré il y a plusieurs mois. Ça a démarré vraiment il y a très très longtemps. Ça a démarré genre en septembre, un truc comme ça. Et de manière très différente de tout le reste. Donc, ça a été les premiers à avoir fait ça. Ils ont airdrop ces petits Ersic, donc ça, des petits carrés blancs avec des images de runes à l'intérieur. Ça a été complètement les précurseurs là-dedans. Voilà, les petits logos de runes à l'intérieur, c'était complètement les précurseurs de ça. Ils ont airdrop ça, ils ont fait un petit message mystérieux et donc du coup, ils ont inventé la méta pré-rune. C'est complètement eux qui ont inventé la méta pré-rune. Il y a de très fortes rumeurs comme quoi, et de forts liens probables comme quoi, même des liens factuels comme quoi, les développeurs de Ersic seraient les mêmes développeurs que NoneMonks, qui sont les mêmes développeurs que Bitcoin Rocks, qui sont les mêmes développeurs que beaucoup de collections. Ce qui, en un sens, est assez cohérent parce que des mecs qui ont fait Bitcoin Rocks, des mecs qui ont fait NoneMonks, des mecs qui ont fait ce genre de collection, c'est des mecs qui sont très très calés techniquement. Et pour faire un airdrop de cette envergure, surtout à cette époque-là où il n'y avait pas encore. Bon, on va pas aller dans le détail, mais il y avait pas mal d'outils qui n'étaient pas disponibles à cette époque-là, côté Horde. C'est déjà un très très bel accomplissement. Donc on sait que derrière, les mecs, ils sont très techniques, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà, donc airdrop à des mecs de chez NoneMonks, de chez des petites grenouilles, là, Bitcoin Frogs, de Puppets, ce genre de choses. Voilà, 21 000 d'airdrop. Les règles exactes, on ne les connaît pas, mais c'est pas très grave. Voilà, donc ça vous permettait d'avoir des ordinaux et pas des runes, et ces ordinaux permettaient de farmer des runes. Plus vous gardez votre ordinal, plus vous farmez des runes. Il y a eu une histoire de boost où vous pouviez booster vos runes, mais dans l'idée, à chaque fois, plus on garde longtemps, plus on farme du rune. Et donc dans l'idée, plus on approche de la fin de date du Ersic, plus ça descend en prix, ce qui a effectivement été le cas, puisque du coup, si tu arrives à la fin et que tu l'achètes un jour avant, au final, tu vas farmer que pendant une journée, donc ça a un intérêt que très limité. Ah, c'est un premium c'était un premium au hold dans la durée, c'est ça? C'est un premium au hold dans la durée, et par contre, on sait que du coup, que ça va faire en sorte que le prix va diminuer avec le temps. Puisque du coup, oui, plus on forcément. avance, moins c'est intéressant pour l'acheteur de racheter. Ok. Et c'est quoi l'intérêt des créateurs de faire un truc dont le prix diminue dans la durée? Alors, eux, ils ont fait un modèle très simple où ils ont airdrop 21 000 et ils ont gardé 10% de la supply, donc 2100. Donc leur but, c'est la supply augmente. Enfin, en gros, c'est que le token augmente et du coup, ils récupèrent en vendant leurs réserves, c'est ça? Voilà, ce qui est une très bonne chose, contrairement à ce qu'a fait Leonidas. Enfin, ce qui est une très bonne chose, c'est que du coup,
le fait de airdrop et de garder 10%, ça veut dire qu'on aligne les intérêts des holders et des créateurs. Parce que du coup, pour que les créateurs ils puissent faire du fric, il faut que leur token ait de la valeur pour qu'ils puissent revendre leurs 10%. C'est un win-win, comme on dit dans le milieu. Donc voilà, donc ça oblige. Donc, pour le coup, là, en termes d'intérêt, j'airdrop, je garde une partie de la supply. Il y a plein de mecs qui vont dire ouais, c'est scandaleux d'en garder une partie de la supply. Ben non, justement, c'est excellent. S'ils gardent une partie de la supply, ça veut dire j'aligne mes intérêts avec ceux des holders. C'est hyper intéressant. Comme on dit sur Internet, ils sont alignés. Exactement. Donc voilà, donc tout ça c'était la partie pré-rune. Qu'est-ce qui s'est passé au moment du rune? Du coup, forcément, au bloc 840 000, ils ont Etch. Voilà le rune, RC Genesis rune. Bloc 840 000, et comme on peut voir, 840 028. Ils sont arrivés tard. Etching transaction numéro 28, numéro 8. Je sais pas si je crois qu'ils sont 28e. En vrai, je crois qu'ils étaient 13e. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais ils ont fini 13e. Donc voilà, ils ont préminé 100% de la supply, c'est tout à fait normal, puisque c'est prévu comme étant un airdrop. Mais voilà, ils sont arrivés assez tard. Doug de chez Leonidas a fait beaucoup mieux, puisqu'il a fini 3e. Decentralized de Cyberpunk a fait beaucoup mieux, ils ont fini 2e. Une équipe pas connue a fini premier. Et donc voilà, donc, ils n'ont pas été au top. En termes de numéros, c'était quand même pas les meilleurs. Ça arrive, c'est le jeu. C'est factuel, encore une fois. Ils n'ont pas été meilleurs. Leonidas a été meilleur. Voilà. En revanche, là où ils ont été excellents, mais vraiment littéralement excellents, c'est que le airdrop de RSIC a été fait le premier, encore une fois. Ça a été les premiers à avoir mis en place le modèle de pré-rune. Ça a été les premiers à avoir mis en place l'airdrop de rune. Ils ont fait ça 2 jours après, pendant que les gaz étaient au plus haut. Et directement, ce qui est un double exploit, puisque c'est un exploit, enfin ils ont quand même claqué 400 000 balles pour faire leur airdrop de leur poche. Il y a pas c'est pas comme Leonidas qui fait la manche pour aller récupérer de l'argent pour aller faire pour aller ensuite airdrop. Là, ils n'ont jamais demandé quoi que ce soit, ils n'ont jamais demandé d'argent, ils ont même donné de l'argent à Leonidas, un peu au foutage de gueule. Donc il n'y a jamais eu de demande d'argent, donc ils ont claqué de leur poche 400 000 balles, et en plus de ça, faire un airdrop au 2e jour, ça veut dire que encore une fois, tu as des capacités techniques qui sont incroyables, parce que les airdrops de runes, c'est très difficile à faire. Envoyer des runes sur un wallet, c'est pas compliqué, sur 10 wallets, ça se fait. Envoyer des runes sur plusieurs milliers de wallets en même temps, c'est hyper dur. Ok. Voilà, donc ça c'était la première partie. Ensuite, ils ont lâché un truc énorme. RSIC est en partenariat avec Memland. Memland, c'est du lourd, hein. Ouais. Sur la nouvelle plateforme qui s'appelle Stakeland, qui est là. Donc Stakeland qui est l'idée de rendre le stacking fun. Donc voilà, vous avez le même stacking, et quand vous allez sur les farms, voilà, vous avez RuneCoin. Stakeland, ça n'a rien à voir avec, c'est pas le site de la côte de, c'est pas le pays de la côte de bœuf, quoi. Non, mais c'est pour ça qu'il y a les petits jeux de mots avec les steaks ici. Tu vois le petit logo du steak ici, steak par week. Ah, putain, je suis pas le seul à avoir pensé à cette idée incroyable. This is steak and also steak. Parce que voilà, avec... d'ailleurs, c'est même fait, tu vois, avec tes petites coins, tu gagnes des tokens steak. C'est marrant, c'est pas le même steak qu'en haut, là. En haut, on dirait un T-bone. Et ça, c'est quoi à droite? Il est un meilleur celui-là que celui-là. Ah, celui-là, il est vachement meilleur, ouais. Je trouve bref, aussi. on s'égare. Tu vois, Pas on est des gars sur qui posent la question. steak 69,6969 parce que c'est rigolo, on est partout. Voilà, et donc du coup, il y a bien eu RuneCoin qui est là. Il y a bien RuneCoin qui est là, et il y a eu l'airdrop qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire hier, 27 avril. Donc voilà, pour ceux qui avaient stacké des tokens MEM, donc rien à voir au final, hein, le token MEM de chez Memland, en stackant des tokens MEM qui étaient des tokens MEM sur Ether, vous recevez en airdrop des runes, parce que le mec de chez 9gag, c'est un mec intelligent, et il sait où est la méta, il sait qu'est-ce qu'il faut faire, et il s'est dit, plutôt que d'aller stacker et d'aller gagner des trucs en Ether, alors que l'Ether c'est pas au top, partons sur rune, et partons avec une équipe qui est plutôt solide. Je trouve ça bien, je trouve ça brillant. Mais ce mec-là est toujours plutôt intelligent. Memland a jamais eu la chance d'avoir un bull market. Ils ont toujours été en bear ou dans des moments pas ouf. Ils ont toujours réussi à s'en sortir. Donc c'est quand même assez impressionnant venant de Memland. Voilà, donc on a une collab. Ce qui fait que, en termes de résultats, en termes de nombre de holders sur les runes cette fois-ci et plus sur les ordinaux, je sais pas où on peut le voir les holders.
Bon, je sais plus, je ne le vois plus. En termes de nombre de holders, vous avez plus... Ah bah si, c'est là. Vous avez plus de 111 000 holders. C'est monstrueux. C'est monstrueux. C'était l'objectif à la base, de se dire, voilà, on augmente le nombre de mecs qui vont découvrir les runes, on augmente le nombre de mecs qui vont faire des runes. C'était l'objectif, c'était de se dire, je suis Memland, je fais un airdrop. Et d'ailleurs, au passage, avec l'airdrop de Memland, ils n'ont pas pris 10% du coup de la supply, mais ils ont pris 2% en plus qu'ils ont envoyé à Memland pour qu'ils puissent airdrop à leur holder. Donc, du coup, ils ont cut leur part, ils sont passés de 10 à 8%. Ils sont dilués, comme on dit en milieu, c'est ça? Voilà, ils ont dilué, et donc ce qui fait qu'on a un nombre de holders qui est absolument impressionnant, et qui fait que y a beaucoup plus de holders chez RC que chez les autres au final, hein. Même si on va chez Dog. Voilà, Dog, on a 72 000 holders, alors que RC, on en a beaucoup plus, alors qu'à la base, c'était censé être RC qui était censé être Dog, était censé être le plus gros airdrop pour l'ensemble des mecs, le plus large, le plus machin. Ben voilà, résultat, non, c'est pas le cas. Voilà, en termes de prix, le prix a pas mal chuté au moment de l'airdrop, ce qui en un sens c'est plutôt cool. Ah bah c'est pas mal remonté. C'est beaucoup remonté entre temps. Hier ça avait beaucoup chuté au moment de l'airdrop, ce qui est plutôt logique. Les mecs qui comprennent pas et qui savent pas ce que c'est, bah, ils vont dump direct. Mais on voit que c'est plutôt bullish. On est autour des. Bon, on est là. On est à 250 millions de market cap. Ce qui est beaucoup moins que Dog qui est autour des 450 millions au ce moment même. 450, 480 millions de market cap. Qu'est-ce qu'il va faire par la suite? On ne sait pas. Qu'est-ce qui est prévu sur la suite? On ne sait pas. Voilà. Qu'est-ce que j'en pense personnellement? C'est uniquement mon avis personnel, pas de conseil financier. Je donne juste mon avis. J'aime bien. Arctic, je trouve ça très bien. Bon, je trouvais ça mieux quand c'était en dessous des 1 centime. Là, on est à 1,21 centimes, c'est moins bien. Mais je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien ce qu'ils ont fait. En termes de communication, ils sont très discrets. Très peu de tweets au final, hein. Voilà, là, c'était un tweet il y a 3 heures, il y a 15 heures. Ça reste très léger en termes de communication. Il y a peut-être parfois un peu plus, mais en général, il y a 1 tweet, 2 tweets par jour, vraiment pas plus, parfois même moins que ça. Donc très léger en termes de communication, je trouve ça plutôt bien. Ils ne sont pas là à communiquer tout le temps, à dire on est les meilleurs, on est les meilleurs, on est les meilleurs, on est les meilleurs. C'est léger, ils font le taf. Ils ont montré que techniquement, en pré-rune, c'est eux qui ont inventé le concept. En post-rune, c'est eux qui ont fait le premier airdrop. La collab avec Memland, bon, c'est quand même Stakeland, c'est quand même un très gros truc. Donc, franchement, je trouve ça Je veux dire, vraiment c'est à la fois des pionniers en termes marketing, en termes techniques, en termes de collab, c'est du lourd à peu près partout. Donc pour toi, tout ça tout cela indique que leur potentiel à l'avenir est grand, c'est ça? Exactement. Après, 250 millions de market cap, c'est déjà beaucoup. Ouais, ça c'est le gros point négatif. 250 millions, c'est quand même. Ouais. Bon, voilà, atteindre les 1 milliard, c'est déjà un bel exploit, et atteindre les 1 milliard, c'est un x4. x4, c'est pas non plus démentiel. Ouais, c'est bon, x4 ça va, c'est mieux qu'immobilier, mais c'est pas non plus foulichon non plus, quoi. Voilà, c'est ça. Pour de la crypto, x4, bon, on a connu mieux. Voilà, voilà l'avis global, donc je trouve ça très bien. Voilà, rue numéro 8 au final, il est bien numéro 8. Donc voilà, je trouve ça très bien, très bonne chose, ça a été très bien fait. Personnellement, j'aime beaucoup leur com, j'aime beaucoup le fait qu'ils sont restés discrets, ils sont pas partis faire la manche en permanence. Voilà. Oui, parce qu'on n'aime pas ça en fait. Voilà, ça vous dérange, on s'en branle, voilà, tout simplement. Ouais, non, je préfère des mecs qui bossent, qui sont discrets, qui font le taf et qui sont pas là en train de se masturber en permanence. C'est bon. Voilà. Ok, intéressant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de RC. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous êtes bullish sur RC? Est-ce que vous ne l'êtes pas? Est-ce que vous préférez faire la manche comme certains de nos abonnés? Je ne sais même pas s'ils sont abonnés d'ailleurs. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Bref, posez-nous toutes les questions que vous voulez. Petit pouce bleu en bas de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Et bien sûr, le lien, vous cliquez sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours toutes les dingueries que Fabien a préparées sur Rune. Tous les stratégies d'arbitrage, les robots, les stratégies de frais de gaz. Et bien sûr, le full node Bitcoin qui tourne, qui est efficace et qui tourne parfaitement, qui permet de minter à 50% moins cher qu'ailleurs. Bref, du très 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 lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec Rune et avec plein d'autres choses. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.